Salut à toi mon alpha, j'espère que tu vas bien. Ça me fait super plaisir de te retrouver dans cette vidéo. On va casser un mythe tout de suite. Non, elle ne t'oublie pas quand tu ne lui écris plus. Au contraire, le jour où tu coupes les messages, les appels, les réactions à ses stories, tu ne retires pas un mec gentil de plus. Tu retires sa drogue principale, ton attention. Et là, son ego, sa fierté, sa sécurité, tout commence à trembler. Le problème, c'est que 99% des hommes n'ont aucune idée de ce qui se joue psychologiquement à ce moment-là. Ils paniquent, ils rechutent, ils reviennent en courant et ils perdent tout leur pouvoir. Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape ce qu'elle ressent vraiment quand tu te retires et surtout comment utiliser ce silence pour reprendre le contrôle, te respecter et te rapprocher du top 1% des hommes. Partie 1. Pourquoi courir après une femme te détruit? Mon alpha, on va poser la base tout de suite. Tu ne réalises pas à quel point ton attention est précieuse. Chaque message, chaque story vue, chaque réaction que tu lui envoies, ce n'est pas rien, ce n'est pas juste un texto, c'est une validation. Et la validation, pour beaucoup de femmes aujourd'hui, c'est une drogue. Quand tu la poursuis, tu es en train de lui dire sans le vouloir, toi tu es rare, moi je suis remplaçable. Tu inverses la réalité parce que le vrai mec de valeur, c'est celui qui construit sa vie, pas celui qui campe dans les DM d'une fille qui le calcule à moitié. Plus tu la mets sur un piédestal, plus elle te regarde de haut. Elle sait que quoi qu'elle fasse, tu seras là. Elle peut répondre en retard, être froide, annulée, tu restes disponible. Tu te transformes en tapis de sol émotionnel. Et ça te détruit sur deux niveaux. 1. Tu descends ta propre valeur à tes yeux. Tu te conditionnes à accepter moins que ce que tu mérites. 2. Tu descends ta valeur à ses yeux. Un homme contrôlable, prévisible, collé à son téléphone, ce n'est pas excitant, ce n'est pas inspirant, ce n'est pas alpha. Un homme du top 1%, il peut apprécier une femme, il peut être attiré, mais il ne va jamais s'agenouiller pour de l'attention. Il sait que sa vraie ressource, c'est son temps, son énergie, son focus. À partir du moment où tu comprends que ton attention est une monnaie rare, tu arrêtes de la distribuer comme des échantillons gratuits au supermarché. Tu deviens sélectif et c'est là que le rapport de force commence à changer. Partie 2, ce qui se passe dans sa tête quand tu disparais mon alpha, il faut que tu comprennes un truc. Ton silence, ce n'est pas un vide, c'est une bombe psychologique. Toi, tu te dis, je lui écris plus, c'est tout. Dans sa tête, c'est autre chose. Les premiers jours, entre 1 et 3, c'est l'ego qui parle. Elle se dit pas, il me manque. Elle se dit, pourquoi il a arrêté? Qu'est-ce qui se passe? Elle était habituée à ton bonne nuit, ton bonne journée, tes réactions à ses stories. Tu étais classé dans la catégorie. Lui, je l'ai, c'est sûr. Quand ça s'arrête, ce n'est pas le cœur qui prend le coup, c'est son sentiment de contrôle. Ensuite arrivent les jours 4, 5, 6. Là, son cerveau commence à fabriquer des scénarios. Elle sait que tu n'as pas cessé d'être un homme. Elle sait que ton désir n'a pas disparu comme ça. Donc une question arrive. À qui il donne cette énergie maintenant? C'est là que la parano de l'autre femme démarre. Dans sa tête, tu es peut-être avec une fille plus fraîche, plus féminine, plus reconnaissante qu'elle. Même si tu es juste chez toi à bosser ou à jouer, dans son imaginaire, tu es déjà passé à autre chose. Puis, semaine suivante, si tu tiens ton silence, elle bascule en mode investigation. Elle regarde tes stories, elle surveille qui commente, elle demande à des amis comment tu vas. Et toi, tu dois bien intégrer ça. Tu n'es pas en train de la manipuler. Tu fais juste une chose que les hommes n'osent pas faire aujourd'hui. Tu retires ton investissement là où tu n'es pas respecté. Et ce simple mouvement suffit à faire exploser tout son confort mental. Mon alpha, soyons honnêtes, ce n'est pas le silence qui te fait perdre, c'est la rechute. La majorité des mecs tiennent 2-3 jours, puis ils craquent comme du carton mouillé. Tu connais le schéma, tu coupes contact, tu te dis « c'est bon, je passe à autre chose ». Puis un soir, t'es seul, tu vois une story, une photo, un souvenir remonte et là, « Hey, je voulais juste prendre de tes nouvelles ». Ce message-là, c'est le suicide de ta valeur. Pourquoi? Parce que tu viens de lui montrer que ton silence, ce n'était pas une décision, c'était juste une petite crise émotionnelle. Elle comprend que tu étais en train d'attendre comme un bon petit soldat et que dès qu'elle te manque un peu, tu reviens. Deuxième erreur, les romans. Elle t'envoie un petit « ça va ?» Toi, tu réponds avec 3 paragraphes, une explication, des excuses, ton état émotionnel complet. Tu lui rends la télécommande de tes émotions sur un plateau. Elle n'a même plus besoin de faire d'efforts. Elle sait qu'elle te tient. Troisième erreur, réagir à tous ces baies. Nouvelle photo un peu sexy, like, story avec une musique triste, réponse, citation sur les gens qui disparaissent. Tu te sens visé, tu réagis. À chaque fois que tu fais ça, tu lui confirmes « Oui, je suis encore accro. Oui, tu contrôles toujours mon humeur. » Un homme du top 1%, lui, fait exactement l'inverse. Il ne court pas après l'explication. Il ne cherche pas à rassurer son ego. Il ne comble pas le
silence avec des justifications. Il choisit une chose, la discipline émotionnelle. Tu veux être respecté, tu dois être capable de ressentir le manque sans envoyer ce putain de message en trop. C'est là que se fait la différence entre les 99% et toi. Partie 4. Comment utiliser le silence pour redevenir vraiment attractif? Mon alpha, écoute bien, le silence tout seul ne suffit pas. Si tu coupes juste les messages, mais que tu restes affalé sur ton lit à scroller TikTok, ce n'est pas du silence, c'est du vide. Et le vide, ça n'attire personne. Un homme du top 1%, quand il se retire, il ne disparaît pas, il se transforme. Tu utilises ce temps pour faire ce que 99% des mecs ne font jamais. Tu vas au sport sérieusement, tu t'occupes de ton business, de ton argent, de ta carrière, tu bosses ton style, ta posture, ton énergie, tu développes ton cercle social, tes projets, ta mission. Pendant qu'elle se demande pourquoi tu n'écris plus, ta vie, elle, commence à parler à ta place. Tes stories montrent un mec qui bouge, qui progresse, qui rigole avec d'autres gens, qui est concentré sur quelque chose de plus grand que ses émotions du moment. Tu deviens l'homme occupé, pas l'homme disponible en 3 secondes dès qu'une femme apparaît. Et c'est là que le silence devient puissant, parce qu'il est soutenu par un changement réel de niveau. Ton attention devient plus chère, parce que ton temps a plus de valeur. Tu ne fais plus tourner ta journée autour d'un message vu ou pas vu. Tu fais tourner ta journée autour de ta mission. Le message que tu envoies au monde et à elle, c'est « Je ne t'ignore pas pour te punir, je te mets en arrière-plan parce que ma vie passe en premier. » Et c'est cette énergie-là, mon alpha, qui fait qu'un jour, ce n'est plus toi qui espères qu'elle te valide, c'est elle qui espère être à la hauteur de la vie que tu es en train de construire. Partie 5, quand elle revient. Mon alpha, là on arrive au moment critique, son retour. Et c'est là où 90% des mecs sabotent tout ce qu'ils ont construit. Comprends bien une chose, quand elle revient avec un « tu me manques » ou « j'ai pensé à toi », ce n'est pas forcément de l'amour. Très souvent, c'est juste une question. Est-ce que j'ai encore du pouvoir sur lui? C'est la phase des miettes. Je suis passé devant un endroit, ça m'a fait penser à toi. Je ne pensais pas que tu serais capable de disparaître comme ça. Toi, si tu es encore dans l'ancien toi, tu vois ça, ton cœur s'emballe, tu réponds en 2 secondes avec un texte de 10 lignes. Game over. Tu viens de lui rendre la télécommande. Tu ne t'emballes pas. Tu lis le message comme si c'était un mail de ta banque. 2. Tu réponds court, neutre, posé. Exemple, je vais très bien, je suis focus sur mes projets, j'espère que tu vas bien aussi. Pas de questions, pas de tu me manques aussi, pas de on devrait se voir. 3. Tu observes. Est-ce qu'elle investit plus? Est-ce qu'elle propose? Est-ce qu'elle fait un pas réel vers toi? Si elle veut vraiment revenir dans ta vie, ce n'est pas avec un coucou à 23h et 3 emojis qu'elle le prouve, c'est avec des actes, de la cohérence, du respect, de la constance. Retiens ça, son retour n'est pas une victoire, c'est un filtre. Le nouveau toi ne court plus après l'attention d'une femme. Le nouveau toi laisse les gens montrer s'ils méritent une place dans sa vie et il ne fait plus de promotion sur son respect. Plan d'action final, ce que tu fais dès ce soir. Mon alpha, on va rendre tout ça concret. Pas de théorie sans exécution. Étape 1. Audit brutal de ton téléphone. Tu prends tes conversations avec les femmes qui t'intéressent vraiment. Tu regardes qui écrit le plus, qui relance, qui investit. Pas d'excuses, juste un constat. Étape 2. Tu coupes là où tu surinvestis, les discussions où tu donnes 100% et tu reçois 10%. Silence. Pas de drama, pas de discours. Pas de « on doit parler ». Tu retires juste ton énergie. Si elle veut vraiment ta présence, elle bougera. Étape 3. Tu définis tes nouvelles règles. Exemple, plus de double texte, plus de romans quand elle envoie un « ça va », plus de like automatique sur ses photos. Tu écris ces règles quelque part pour les respecter quand l'émotion remontera. Étape 4. Tu remplis le vide par ta mission. Les minutes que tu passais à checker vue A et à réécrire tes messages, tu les investis dans ton corps, ton argent, tes compétences, ton réseau. Étape 5, tu laisses le temps faire son travail. Toi, tu avances. Si elle revient, tu appliques le protocole. Si elle ne revient pas, tu as quand même gagné parce que tu as récupéré ton respect, ton focus et une chose que personne ne rembourse jamais, ton temps. Mon alpha, si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ça. Ton silence, ce n'est pas une technique de manipulation, c'est une déclaration de respect envers toi-même. Tu n'es plus l'homme qui quémande des messages. Tu deviens l'homme qui choisit où il place son énergie et avec qui
qui il partage sa présence. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu as envie de forcer une conversation, de relancer une fille froide, de t'excuser juste pour récupérer un peu d'attention, tu te rappelles ce qu'on vient de voir. Tu ne veux plus être dans la masse des hommes contrôlables. Tu veux être dans le 1% qui pose un cadre, qui avance et qui s'entoure de personnes qui respectent ce cadre. Si tu veux aller plus loin, structurer tout ça, travailler ta masculinité, ton mindset, ton business et tes relations, tu cliques sur le lien dans la description de cette vidéo. Tout est là pour t'aider à passer au niveau supérieur, le top 1% ou rien, mon alpha.